Shalom. Imaginez une icône des révolutions livrée pour un simple troupeau de moutons ou un héros national abandonné parce que son prix dépassait celui d'un étal de marché. Cela paraît insensé, pourtant l'histoire en garde les traces. Ces faits révèlent une faille béante dans notre miroir. On oublie souvent ceux qui se sacrifient. En octobre 1967, dans la jungle bolivienne, Ernesto Che Guevara est dénoncé par un berger. Pourquoi? Parce que ses combats faisaient fuir les bêtes et que la faim l'emporta sur l'idéal. Quelques heures plus tard, le commandant révolutionnaire est capturé, exécuté. Quand l'estomac crie plus fort que la conscience, le sacrifice devient inutile. En 1798, à Alexandrie, Mohamed Karim, qui osa résister à Napoléon, est livré par les commerçants de sa propre ville. L'empereur exige une rançon, mais ceux pour qui Karim avait combattu détournent le regard. L'un dit, c'est toi qui as brisé mes vitrines. Un autre, mes figues ont pourri. Quelques instants plus tard, Karim est fusillé, trahi par ceux qu'il avait protégés. Rachid Rida commentera plus tard, se battre pour un peuple aveugle, c'est s'éteindre pour allumer des ténèbres. Très profond. Considérons Moïse, que Dieu utilise pour libérer son peuple de l'esclavage. Mais à la première difficulté dans ce désert, ses frères regrettent leur chaîne et se construisent une idole en or. Ils renient celui par qui Dieu leur a offert la liberté. Même refrain, le juste qui se sacrifie dérange le confort collectif. La trahison n'est pas un accident. Elle devient loi quand le sacrifice froisse l'intérêt du jour. Il y a plus de 2000 ans, sur une colline de Jérusalem, Jésus fut crucifié après un procès absurde. Celui qu'on avait acclamé avec des rameaux comme un roi fut rejeté par la même foule qui a crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Dans Jean 19, verset 6, on le lit si bien. Ses disciples l'abandonnèrent. L'un le trahit, l'autre le renia 3 fois. Seules quelques rares personnes restèrent à ses côtés. Dans ce drame cosmique, Satan pouvait railler, je l'imagine, disant à Jésus, « Pour qui meurs-tu au juste? Pour les Juifs, tu les as entendus. Ils ont préféré le brigand à toi. Est-ce pour tes disciples? Où sont-ils » Mais Jésus a accepté l'injustice et l'abandon, car son regard allait au-delà du présent. L'Écriture nous rappelle, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Jésus savait que dans cette foule innombrable, il y en avait qui l'aimaient. Il savait que ces années qui allaient passer plus tard allaient voir quelqu'un comme moi qui accepterait ce sacrifice et croirait en lui. C'est pourquoi je veux lui ressembler. Je veux accomplir mon devoir, même si autour de moi, personne n'apprécie mes efforts. Je veux continuer de croire, même si autour de moi, l'espoir s'estompe, s'envole. Des gens pour qui vous vous sacrifiez, peut-être vous diront un jour qu'ils ne vous ont rien demandé et donc ne vous doivent rien. Ne vous laissez pas décourager. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 13, nous parle « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Ne vous lassez pas. Même si vous êtes rejetés, continuez dans cette belle avenue de la bonté, de l'amour et de la bienveillance. Les ingrats mettent en évidence l'éclat de notre beauté intérieure que Dieu, lui, il connaît. Et croyez-moi, Dieu vous récompensera. La prochaine fois que vous applaudirez un héros, jetez un œil autour de vous et demandez, quand il aura besoin de nous, serons-nous toujours là? Les sacrifices de nos parents pour nous assurer une bonne éducation, une bonne santé, leur privation, leur peine, leur douleur méritent notre reconnaissance, notre élan de gratitude. Malheureusement, la peur immédiate, l'intérêt personnel, le court-termisme, ce qu'on ne voit qu'aujourd'hui, voilà ce qui pousse les foules à trahir les justes et les causes justes. Les héros dérangent parce qu'ils rappellent au monde qu'il faut parfois sacrifier son confort. Et vous, quand viendra l'heure
où un juste aura besoin de soutien, serez-vous complice du silence ou fidèle à ses côtés? Je prie que chacun d'entre nous reconnaisse le sacrifice ultime de Dieu et se donne totalement à Dieu pour être une bénédiction pour la nation, une bénédiction pour le monde autour de nous. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Que Dieu te bénisse.